Bonjour. Attends, ça n'a pas fait rentrer Alors, tout le ah monde. oui. Ah, ça y est. Bonjour à toutes et tous. Meilleurs vœux pour Bonjour. cette nouvelle année 2025 Bonjour à et toutes et tous et bienvenue. enchanté de vous retrouver pour cette nouvelle année et ce nouveau numéro du Taxas Connect, donc le troisième de la série, le premier de 2025. Et aujourd'hui, je suis accompagné, alors comme d'habitude, d'Émilie, que vous connaissez Bonjour. très bien, je pense, mais également de Claire, et que vous connaissez certainement également très bien aussi. Bonjour à Je sais pas, tous. Claire, si tu veux dire deux petits mots sur toi, au cas où certains ou certaines ne te connaîtraient pas. Eh bien, je suis chez Talentia depuis de nombreuses années et je m'occupe d'avant-vente sur les solutions finance. Et donc, Bruno Grange, Product Manager pour la BU Finance. Et Et Émilie, donc je suis directrice Customer Success et les services récurrents sur la partie finance. alors, est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Oui, Je on voit bien. pense. On voit bien, Voilà. c'est bon. Ok, super. Vous n'hésitez pas au cas où il y a le moins de problèmes techniques. Donc, on va faire cette présentation aujourd'hui et je vois qu'on a du monde qui arrive. C'est parfait. On va faire cette présentation aujourd'hui par rapport aux dernières mises à jour, à la dernière mise à jour de notre version trimestrielle qui était la version Winter 2024. Donc, à l'ordre du jour, on va revenir sur cette release Winter. Un retour sur notre dernier sondage également auquel on a eu quelques réponses. Les nouveautés de la version Winter en tant que telle, la roadmap à court et moyen terme, et fonctionnalités à connaître, une rubrique un peu nouvelle qu'on va vous proposer aujourd'hui avec Claire aux manettes pour vous montrer des fonctionnalités intéressantes qui peuvent parfois être méconnues. Et puis enfin, une partie en fin de session, questions-réponses. Comme d'habitude, on essaye de répondre au fur et à mesure dans le chat autant que possible et de garder un petit peu de temps à la fin pour expliciter éventuellement des points pour lesquels il y aurait besoin d'un peu plus de détails. Et je laisse la main à Émilie pour revenir sur cette release Winter. Merci Bruno. Donc, on voulait profiter de ce webinaire pour revenir sur donc ce qui s'est passé lors de la mise à jour de la Winter 2024. Vous avez pu tous le constater, contrairement aux mises à jour qui ont été faites sur la summer et l'automne, les délais de mise à jour de l'environnement de pré-production ont été fortement allongés pour vous. Deux raisons à cela, enfin une raison principale à cela, c'est nos équipes SaaS ont travaillé pour mettre en place des automates pour faciliter les mises à jour trimestrielles. Et l'utilisation de cet automate a nécessité une revue complète des environnements clients de manière unitaire afin de garantir que l'automate était fonctionnel et permettait donc une mise à jour plus rapide, avec comme nécessité de normaliser un certain nombre de composants sur les environnements, un certain nombre de nommages aussi, ce qui a provoqué un impact sur les délais de mise à jour de chacun des clients. Et donc, on a eu un délai qui était fortement rallongé par rapport aux précédentes mises à jour. Pour autant, la mise à jour en production a pu être réalisée dans un temps beaucoup plus court, puisqu'elle a été réalisée comme prévu sur le week-end. En effet, les environnements de production étaient beaucoup plus normalisés que les environnements de pré-production. Le bénéfice de ces automates, il va se voir à partir des prochaines mises à jour, puisque les environnements étant maintenant normalisés, ils vont pouvoir bénéficier en quasi-totalité des automates. Et donc, vous devriez voir des délais de mise à jour qui vont revenir à la normale et au fur et à mesure des mises à jour, potentiellement être raccourcis. Merci pour ces explications, Émilie. Très clair. Je passe à la suite pour faire un retour sur notre dernier sondage. Donc, comme d'habitude, on va vous proposer un sondage. Donc, on vous enverra le lien. N'hésitez pas à réagir sur ce sondage pour nous donner votre avis sur ce nouveau webinaire. On a essayé un petit peu de changer la formule. Je reviendrai dessus après. Et donc, on a fait un débrief sur le dernier sondage lors de notre dernière session.
On a eu quelques retours, notamment sur l'augmentation de la vitesse des chargements d'informations. Donc, on n'a pas forcément eu beaucoup plus de précision que ça. On a travaillé sur certains éléments en 2024 pour lesquels on a relevé de vraies problématiques, des problématiques assez fortes, assez importantes au niveau de la performance, notamment sur l'intégration des écritures. Donc, on a beaucoup travaillé sur le XF70S que vous connaissez, je pense, tous très bien, pour optimiser notamment sur les gros volumes, parce qu'on avait des temps de chargement qui étaient effectivement assez importants. Donc, on a travaillé dessus pour les réduire significativement. Donc ça, aujourd'hui, c'est disponible, ça fonctionne. Si jamais vous rencontrez encore des soucis, n'hésitez pas à nous le dire. Si au contraire, vous avez remarqué des améliorations, écoutez, vous pouvez nous en faire part là aussi dans notre, via le lien qu'on vous donnera pour le sondage. Également, sur la TVA, là aussi, on a travaillé sur l'optimisation des temps de traitement, notamment donc, pour la préparation à la déclaration de TVA. On a revu aussi la procédure de déclaration et on peut aussi vous proposer éventuellement un accompagnement si vous le souhaitez. Procédure pour faire en sorte de ne pas surcharger l'étape de travail, ce qui posait notamment des problèmes pour les temps de traitement. Donc TVA a été revu également, toute la partie traitement et préparation de la déclaration à la TVA. On a aussi beaucoup travaillé sur le lettrage avec une nouvelle fonction qui s'appelle CGLAO. Donc, vous connaissez le CGLAU aujourd'hui. Le CGLAO, c'est une fonction de lettrage automatique en mode optimisé, donc qui permet d'aller beaucoup plus vite là aussi pour traiter des gros volumes. Elle sort avec cette release Winter, donc vous l'avez à disposition depuis quelques temps et vous pouvez la tester également si vous avez des temps de traitement qui sont importants au niveau du lettrage. Ensuite, on avait une problématique sur la TVA et notamment une demande sur des états de cadrage qui, il est vrai, on a eu cette demande, on a déjà eu cette demande. Aujourd'hui, ce n'est pas priorisé, mais nous avons des fonctionnalités qui existent. Là aussi, éventuellement, un accompagnement. Il faut peut-être creuser un petit peu plus le besoin avec vous pour savoir un peu plus précisément ce dont vous avez besoin. Et également, Claire vous présentera une fonctionnalité en fin de session qui peut permettre de vous aider au niveau TVA. Ensuite, on avait la demande sur le délettrage des règlements, notamment pour les règlements lettrés avec les factures dans le cadre de TVA sur encaissement post-déclaration. Donc là, on ne peut pas délettrer des règlements lorsque la déclaration de TVA a eu lieu. En revanche, il faut prévoir une cinématique comptable, un schéma comptable, pour pouvoir tout simplement le déclarer au travers de nouvelles écritures. Enfin, le corriger, pardon, au travers de nouvelles écritures. Ensuite, on avait une remarque qui est revenue et je voulais refaire un point dessus sur la simplification de l'outil. Alors, certes, et on peut toujours simplifier et on pourrait peut-être axer sur un ou quelques points particuliers pour avoir quelque chose d'un peu plus précis et savoir sur quoi il faudrait travailler. Néanmoins, je voulais revenir sur le fait que on a comme ambition, c'est la prospection un peu long terme. Évidemment, ça ne va pas arriver demain, ce n'est pas court terme, ce n'est pas moyen terme non plus, mais on commence à travailler dessus pour simplifier, notamment au travers des nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Donc, j'avais évoqué un certain nombre de pistes. Pourquoi je mets un lien? Donc là, vous pourrez cliquer sur ce lien vers la vidéo donc de Satya Nadella, qui est le PDG de Microsoft, qui parle de l'évolution des logiciels dans les années à venir et dans un avenir assez proche. Donc, ce qui nous explique, c'est que l'avenir des logiciels s'oriente vers des plateformes pilotées par l'IA où les utilisateurs interagissent, et c'est là où c'est vraiment intéressant, où les utilisateurs interagissent avec des agents d'IA par le biais de commandes en langage naturel plutôt que de naviguer dans des interfaces utilisateurs complexes. Je pense qu'à la fois, ça répond aux besoins évidemment de simplification et ça permet en tout cas d'appuyer une idée qu'on a, qui est de pouvoir interagir avec la solution via langage naturel, donc tout simplement en tapant la phrase « j'ai besoin de telle information » ou « j'ai besoin de saisir telle donnée », plutôt qu'aller naviguer dans différentes interfaces
effectivement, une consultation, aller rentrer, je veux toutes mes factures clients et je suis à date. Et ça peut être parfois un peu long d'aller retrouver la gestion en question et de rentrer toutes les informations. De même qu'aller saisir, pourquoi pas un engagement. Là, l'idée, ce serait de dire, OK, Talentia, saisis-moi un engagement pour tel fournisseur, tel article, pour telle quantité, plutôt qu'aller naviguer dans différentes fonctions. Donc là, l'idée, ça ne va pas être bien évidemment de travailler sur des outils d'intelligence artificielle au sens propre du terme, mais plutôt d'utiliser des outils qui sont déjà existants, qui peuvent être, qui sont mis à disposition. Alors, on connaît tous ChatGPT, on a aussi Mistral, on a pas mal d'entreprises qui mettent à disposition des services d'IA qui permettent d'interpréter en langage naturel, d'interpréter le langage naturel et donc de le transformer tout simplement en langage informatique. C'est là que réside vraiment le vrai défi pour pouvoir réaliser cette opération de discuter en langage naturel avec son outil de gestion comptable. Donc aujourd'hui, nous en sommes où? Nous en sommes à déterminer la façon dont on va pouvoir sécuriser ces échanges avec ce type d'outils. Donc voilà, je ne fais pas plus parce qu'une remarque complémentaire, c'était s'il vous plaît, soyez plus pragmatiques et dites-nous les évolutions à court et moyen terme. C'est pourquoi Claire va vous faire une présentation fonctionnelle des évolutions de la dernière release. Néanmoins, dites-nous, réagissez, dites-nous si, là aussi dans le sondage, si c'est toujours intéressant de creuser des choses un peu prospectives ou si vraiment on axe plus on continue d'axer plus sur les évolutions court et moyen terme. Et ensuite, je reprendrai la main sur la présentation des évolutions prévues sur 2025 et notamment votre prochaine version, la version Spring. Bruno, oui. on a deux questions. D'accord. Une concernant une précision sur ce que tu entends par la cinématique comptable. Est-ce qu'il s'agit d'écriture automatique? Non, on n'a pas d'écriture automatique aujourd'hui, ce sont des écritures à réaliser manuellement. Et une remarque, donc si les corrections se font que par ODS, nous en revenons au logiciel ancien, la lecture des flux par des non-comptables, comme des contrôleurs de gestion, devient bien plus difficile. Alors néanmoins, on n'a pas le choix que de passer par des OD pour régler ce type de problématique. On ne peut pas délettrer. Alors, on a à la fois la réglementation comptable et fiscale française qui rend ça impossible, mais également notre certification NF comptabilité informatisée. Donc, on est obligé de passer par ces cinématiques d'OD comptable. Et je passe la main à Claire pour la présentation des nouveautés de la version Winter. Claire, tu peux partager ton écran. Pas de souci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est parfait, Claire. OK. Je vais juste vous illustrer quelques points qui ont été embarqués dans la Winter, notamment... Claire, pardon, on n'est pas en plein écran. Je ne sais pas si... Oui, c'est normal parce que okay, je vais aller naviguer dans la solution et je pense qu'on voit quand même suffisamment. Très bien. Allez, je coupe mon micro. Merci. Je t'en prie. Notamment sur la clôture d'exercice. Alors, ceux qui utilisent la solution depuis plusieurs années connaissent les process. On a voulu simplifier la notion de clôture d'exercice en regroupant en une seule transaction à la fois l'historisation des pièces comptables et l'historisation des soldes. Donc, qui va se faire en une seule transaction, alors qu'au préalable, vous aviez trois transactions à lancer. Donc ici, l'historisation CGHPC va nous permettre d'embarquer l'historisation à la fois des pièces comptables, mais également des soldes généraux et des soldes analytiques. Donc c'est un gain, on va dire, de temps par rapport aux trois fonctions que vous aviez à lancer précédemment. Ça aura un impact également sur
le paramétrage de la clôture d'exercice qui se fait pour chaque exercice que l'on doit clôturer, puisque nous avons supprimé la notion d'historisation, on va dire facultative, dans la mesure où c'est un élément qui est vraiment très important pour pouvoir consulter les données des exercices précédents. Donc, je ne vais pas vous l'illustrer parce que là, c'est juste la transaction à lancer CGHPC. Et bien sûr, on conserve tous les contrôles que vous connaissez et la procédure, comme on l'évoquait tout à l'heure sur la TVA, la procédure relative à la clôture d'exercice a été mise à jour avec cette modification. Deuxième élément que je souhaitais illustrer, Bruno vient de parler de la notion de certification. Cet élément que je vous ai mis dans le slide est également dans la documentation utilisateur. Nous avons créé deux transactions distinctes qui vont nous permettre d'éditer des états de contrôle d'audit. Donc, par la transaction XE-CRF. Donc, vous avez un nouveau menu qui est illustré dans le document sur la Winter. Si je reviens ici sur le menu principal, vous avez maintenant une transaction ici dans la partie exploitation, audit de conformité de la norme NF logiciel, à la fois la notion d'édition de pistes d'audit, mais également sur une transaction donnée. Ça peut vous permettre de voir les modifications qui ont été faites sur les tables principales, le plan comptable tiers, etc. Et ça va vous donner la liste de toutes les modifications qui ont été faites et par utilisateur. Et puis enfin, cette transaction d'édition de récap de la conformité NF logiciel, comme je viens de l'évoquer. Si je continue un petit peu dans les autres évolutions, on parlait tout à l'heure de la TVA. Il nous paraissait important de prendre en compte une demande qui était revenue plusieurs fois, notamment dans la consultation de la balance analytique, où nous avons rajouté la possibilité d'afficher le code et la nature de TVA lorsqu'on est sur le détail des écritures. Je vais vous l'illustrer. Je vais dans la consultation de ma balance analytique qui est ici présente. Je prends ici ma périodicité. Je vais prendre sur le détail d'un compte. Je peux mettre en mode plein écran, vous le connaissez. Et là, je vais retrouver les champs code et nature de TVA que l'on peut afficher. Et on retrouve ici nos champs permettant d'avoir un justificatif intéressant au niveau du détail des écritures que vous pouvez bien évidemment exporter avec le bouton que vous connaissez. Continue sur, vous avez vu là sur la façon dont je travaille. J'ai utilisé la nouvelle charte que nous avons réalisée et que vous pouvez maintenant activer. Elle s'appelle Talentia 2024. Donc, vous allez retrouver bien sûr ici cette charte qui nous permet d'avoir on va dire une modernisation de la charte graphique de Talentia et d'être également en conformité avec celle de CPM pour nos clients qui ont CPM. Donc, ça change un petit peu au niveau de la présentation. Si je rentre ici dans la consultation de comptes généraux, je vais prendre un compte avec quelques lignes. Et là, vous voyez, la présentation est plus épurée que ce que l'on pouvait avoir avec les autres chartes. Donc, vous pouvez l'activer en fonction de votre besoin. Je termine ici avec une mise en conformité concernant les immobilisations. Nous avons eu connaissance en fin d'année dernière de changements de règles comptables, notamment sur les cessions.
Cela veut dire que quand on va faire des sessions au niveau immobilisation, eh bien, on va dire, est-ce que c'est une session de nature exceptionnelle ou est-ce que c'est une session normale? Cela veut dire donc ici que nous avons rajouté au niveau des comptes de journalisation et bien sûr par compte comptable ces notions de session exceptionnelle. Et lorsque vous allez procéder à une session, eh bien vous pourrez cocher la case sortie exceptionnelle, auquel cas on prendra les comptes comptables qui sont associés à cette session exceptionnelle. Donc, ces nouveaux schémas comptables sont en ligne à partir du 1er janvier 2025 pour être, je dirais, dans la norme de la réglementation. Voilà déjà les éléments que je souhaitais vous présenter. Bruno, je te rends la main. Très bien. Merci Claire. Je t'en prie. Je reprends la main pour vous parler roadmap 2025, donc court moyen terme. Et pour ce qui est du court terme, voilà, c'est bon. Pour ce qui est du court terme, donc pour la prochaine version, qui est la version Spring, qui va arriver en production mi-mars, on va avoir 3 principales nouveautés. La première, c'est une nouvelle fonctionnalité de notification dans les workflows de validation des IBAN, de sorte qu'on va pouvoir alerter les utilisateurs lorsqu'un IBAN est à valider. Ensuite, deuxième fonctionnalité pour notre module Talentia AP, la possibilité de gérer l'éclatement analytique en comptabilité générale. Et côté reporting, la possibilité de gérer un résultat comptable provisoire avec génération en réel, mais également la possibilité de supprimer évidemment ce résultat comptable provisoire. Donc ça, c'est pour le très court terme. Ensuite, pour l'année 2025, les évolutions qui sont à venir, notamment facturation électronique et cette fois-ci, la partie facture sortante. Un nouveau module qui sera mis à disposition, Talentia AR, Talentia Accounts Receivables, avec 3 lots différents. Le premier lot, FactureX et Back-Office, donc la possibilité de générer une facture, enfin les factures au format FactureX, donc le format, un des 3 formats acceptés par la réforme. Quand on parle de back-office, c'est tous les champs ou autres qui vont être à rajouter au niveau de la fonction de facturation, c'est-à-dire notamment, on peut penser au statut. Deuxième lot, PDP et reporting, donc le lien avec notre outil Talentia AR qui va faire office de PDP, et donc toute la gestion du reporting associé. Et dernier lot, le FactureX Extended. Pourquoi Eh bien parce que c'est le seul qui nous permet de pouvoir gérer le payeur, un tiers payeur différent du tiers facturé. Et on sait que c'est le cas pour certains de nos clients, dont certainement certains d'entre vous. Ensuite, côté trésorerie, on a quelques évolutions sur notamment la gestion d'adresses et virements internationaux, mais également virements instantanés de masse. On va également faire une évolution sur la gestion des prévisions de trésorerie. On a aussi le remplacement d'EBT qui est prévu par un nouveau module qui s'appelle Talentia Communication Bancaire by Agicap. Donc le module de communication bancaire EBT avec les quelques soucis de maintenance que vous avez peut-être pour certains d'entre vous eu à subir. Nous aussi quelques contraintes pour le faire évoluer. On a choisi de passer par un partenaire qui s'appelle Agicap. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà. Donc, des experts dans le domaine trésorerie communication bancaire, donc pour pouvoir amener un nouveau module qui sera beaucoup plus évolutif et beaucoup plus facilement maintenable. Bruno, Oui. je t'arrête parce qu'on a des questions concernant la partie facturation électronique. D'accord. Donc, une première question qui concerne les clients use. Donc, je pense qu'en détail, c'est voilà, qu'est-ce qu'on propose pour les clients qui ont use. Alors, pour les clients qui ont use, vous bénéficierez de toutes les évolutions back-office, de toute façon par défaut, puisque ça, on va le faire quel que soit l'outil que vous utiliserez pour faire office de PDP. Donc la gestion des statuts, etc.
En revanche, la connexion, toute la partie interface avec Use, ce sera à réaliser avec Use, puisque l'interfaçage automatique et via web service sera réalisé avec Talentia AR. Donc voilà, donc vous pourrez utiliser Use, aucun problème. En revanche, interface à construire avec Use. Et deuxième question, est-ce que le module AR sera lié à une PDP? Oui, tout à fait. Alors, nous ne sommes pas Talentia officiellement PDP, donc on n'est pas dans la liste des, maintenant, je crois qu'il y en a 70. En revanche, on l'est au travers d'Esker, donc on utilise Esker en marque blanche. Voilà, en utilisant les technologies d'Esker, et c'est Esker qui fait office de PDP. Est-ce que c'est bon au niveau des questions, Émilie? Ok. Je reviens donc sur ce nouveau module Talentia Communication Bancaire by Agicap. On va vous en dire plus très prochainement. La communication, elle est en cours de finalisation. Donc dans les jours qui viennent, vous aurez un peu plus d'informations. Ensuite, on souhaite aussi pouvoir vous proposer un export des droits utilisateurs. Aujourd'hui, c'est pas forcément évident, donc on va pouvoir produire un fichier qui recense les droits de tous les utilisateurs. Ensuite, au niveau gestion, inventaire, abonnement, pouvoir le rendre disponible depuis les engagements et factures, ce qui va aussi pouvoir aller plus loin au niveau engagement, dépenses, gestion des factures, fournisseurs, notamment dans le cadre de la réforme sur la facturation électronique. Mais ce ne sera pas lié à un quelconque module, hein, pour information. Ensuite, au niveau reporting, analyse multidimensionnelle, Claire va vous en parler un petit peu plus, mais donc c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, qu'on souhaite améliorer avec notamment la possibilité de sauvegarder les scénarios et d'améliorer les exports Excel. Au niveau de la TVA, on va rendre possible la réédition des états de TVA des mois précédents. Et pour Talentia AP, on va rajouter quelques champs complémentaires dans l'intégration comptable. Donc voilà pour la vision court-moyen terme de la roadmap. J'ai une nouvelle question sur la partie Oui. gestion des engagements. Est-ce que cela fonctionnera avec MoveApps? Oui, alors ça pas de modification par rapport à MoveApps si vous utilisez aujourd'hui MoveApps avec la gestion des engagements Talentia. Oui, ça va continuer de fonctionner. Ok, C'est tout, c'est bon. C'est tout, très bien, merci. Eh bien écoutez, fonctionnalité à connaître, je te rends la main, Claire. Tout à fait. Je la reprends. Ça, je me mets ici. Donc certains connaissent déjà ces fonctionnalités. On se repenche dessus un petit peu plus en profondeur, comme vient de l'évoquer Bruno. Ce sont des consultations que l'on appelle multidimensionnelles qui permettent d'avoir une vision un petit peu différente de ce que vous avez dans les consultations classiques. Donc, ces consultations, elles vont pouvoir être réalisées soit sur le domaine compta tiers, compta analytique, compta gêné, mais également en mixant soit la compta gênée avec la compta analytique, soit la compta gênée avec la compta tiers. Comment cela fonctionne? On va aller directement dans la solution pour l'illustrer. Vous avez 4 transactions qui existent relatives à ces consultations multidimensionnelles. Je vais en prendre une première. Consultation gênée avec analytique. Je vais sélectionner des dates. J'ai mis ici une fourchette de compte de 6 à 7. Vous avez des éléments qui vont permettre de filtrer et ne pas afficher la totalité des données en fonction de vos besoins. Et j'arrive ici sur un écran avec des éléments qui vont me permettre de sélectionner en fonction de mes besoins. Donc, je peux retirer certains éléments. Je peux en rajouter. Et puis, notamment ici, je retrouve tous les champs qui
qui peuvent m'intéresser. Donc, je ne vais pas tous les prendre. J'ai besoin de prendre ici le solde analytique. Je voudrais ici un élément que j'ai mis en œuvre qui est une zone paramétrable sur le compte. Donc, il me suffit de la prendre avec la petite main ici pour la placer à l'endroit. Si je ne clique pas, ça ne va pas le faire. Hop, je la mets ici. J'enlève le compte comptable et puis je vais me mettre dans ce que l'on appelle un mode pivot. Le mode pivot, c'est tout simplement la possibilité d'avoir des informations qui vont être déployées en colonne en fonction de mes besoins. Donc, je vais ici me prendre que cet élément qui est là. Et puis là, je retrouve déjà une vision avec ce que j'ai appelé une zone paramétrable, qui est tout simplement une zone que j'ai affectée à mes différents comptes comptables. Et puis, ça me permet ici d'avoir un SIG à l'écran. Je vais aller un petit peu plus loin et puis cette visualisation, je souhaiterais l'avoir par axe analytique. Donc, je peux prendre mon axe analytique et là, je vais le mettre en colonne. Et du coup, j'ai ce même SIG qui va être déployé par axe analytique. Donc, je peux bien sûr ici figer mes colonnes, je peux l'épingler à gauche. Du coup, je peux me permettre de naviguer ici dans les différentes colonnes. Je peux bien sûr exporter mes données et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler pour proposer un export qui soit tout à fait exploitable. Donc ça, c'est une première vue qui me permet de mixer aussi bien la compta gênée que la compta analytique. Dans un second exemple que je vous ai ici capturé au niveau des slides, j'ai fait la même chose, mais là, je me suis axée sur la compta gênée. Et puis, c'est un petit peu pour rebondir sur ce que disait Bruno tout à l'heure. On peut très bien avoir une visualisation ici par code taux de TVA. Donc, on va y aller. Je prends maintenant ici ma consultation au niveau de la comptabilité générale. Je reprends mon scénario. Toujours pareil, je peux filtrer si je le souhaite. Bien sûr, filtrer sur mes dates. Je rentre dans mon interrogation et puis je fais un petit peu la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, pourquoi pas, j'ai envie de me mettre par société. Je vais retirer la notion de compte. Je me mets ici, si je le souhaite, en mode pivot, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, je retrouve des champs un petit peu différents, bien entendu, que ce que j'ai sur la partie avec compta analytique. Et puis là, ce qui m'intéresse, c'est mon code TVA. Donc, je prends ici mon code TVA. Je voudrais avoir, en l'occurrence, que le solde et pas débit crédit parce que ça ne m'intéresse pas. Je voudrais le solde. Et là, je vais retrouver par code TVA tous mes comptes comptables. Si ça ne me suffit pas, je peux parfaitement me dire, maintenant, je voudrais désactiver le mode pivot pour avoir du détail. Donc, le détail va me permettre, en l'occurrence, d'avoir, vous le voyez ici, tous les champs qui sont disponibles. Je voudrais avoir le numéro de pièce, je voudrais avoir la date comptable, la période, j'en ai pas besoin. Et là, je vais retrouver par compte comptable, en faisant ici mon petit drill down, tous les éléments qui correspondent avec, bien sûr, les champs que j'ai souhaité afficher en fonction de mes besoins. Donc, je peux très bien rajouter tous les champs de TVA si je le souhaite. Je vais désactiver mes devises. Le lettrage ne m'intéresse pas. Je veux les champs de TVA, mais je n'ai pas envie d'avoir la base parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne voudrais que le débit crédit. Et là, je retrouve une interrogation qui peut être intéressante en matière de justification, que je peux bien sûr toujours exporter en fonction de mes besoins. Enfin, dernier élément qui peut être également intéressant, dans toutes ces interrogations, vous allez retrouver, comme vous le connaissez un petit peu,
dans tous les écrans de Talentia, la possibilité de filtrer en disant bah, je voudrais que ça contienne loyer, je voudrais que ça contienne Mars, etc. Donc vous retrouvez les éléments de filtre dans toutes ces interrogations. Voilà ce que je souhaitais vous montrer en matière d'interrogation disponible en mode que je vais dire un petit peu TCD, tableau croisé dynamique, disponible dans la solution. Je te rends la main, Bruno. Très bien. Merci Claire. Eh bien, écoutez, il nous reste une dizaine de minutes pour prendre quelques questions-réponses. Alors, on a des questions. Et je voulais notamment revenir sur une question de Jonathan. Alors attendez, il faut que je reprenne. C'était par rapport à la piste d'audit. Jonathan nous demande, cette fonction n'est utilisable que dans la piste d'audit du paramétrage. Point d'interrogation. Rien ne change sur la non-possibilité d'éditer la piste d'audit sur les écritures. Alors j'ai demandé de préciser de quelle fonction il s'agissait. Donc la fonction sur piste d'audit. Je ne sais pas, Claire, si toi tu as plus d'informations. Comme ça, moi, j'ai pas de. Enfin, en tout cas, pas plus de possibilités sur l'édition de pistes d'audit sur les écritures. Je ne sais pas, Claire, si tu as des. Non, je pense que ce qui est évoqué, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ces fonctionnalités d'audit sont les audits demandés pour obtenir la certification, à savoir audit sur les zones sensibles, notamment du plan comptable. Est-ce que j'ai changé le taux de TVA? Est-ce que j'ai changé la base de TVA? Donc, ce sont les éléments que l'on trace. Effectivement, pour la partie audit des écritures, c'est disponible dans le monitoring avec l'utilisateur qui a enregistré l'écriture et potentiellement un utilisateur qui a modifié l'écriture. Je pense que la question est relative à l'audit sur les écritures. Ok, très bien. Ensuite, question sur le mode pivot. Alors, qui semble-t-il n'a jamais fonctionné côté Jonathan. Et donc, avons-nous manqué des évolutions? A priori, non, puisque vous devez être en dernière version. Par contre, vous pourrez retester, et auquel cas nous faire part nous envoyer un ticket pour nous indiquer ce qui ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et je vois qu'également Valérie, c'est bloqué en loading. Donc peut-être qu'on a un dysfonctionnement quelque part, effectivement, si on l'a à plusieurs endroits. Donc s'il vous plaît, faites-nous en part via ticket, puisqu'a priori, en tout cas, on n'a rien détecté tout de suite qui bloque le fonctionnement. Ensuite, est-ce qu'on peut en dire plus sur le remplacement de EBT? Oui, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, partenariat avec Agicap. Agicap, c'est un éditeur qui propose des fonctionnalités de trésorerie d'une manière générale et notamment une fonctionnalité de communication bancaire. On a choisi Agicap pour tout un tas de raisons. Solution très moderne, et très sympa à utiliser. Également une relation partenaire très fiable, ce qui nous permettra aussi de pouvoir gérer la partie installation Agicap. Donc installation de Talentia Communication Bancaire by Agicap, ce qui permettra de ne pas démultiplier les interlocuteurs pour vous. Et donc on pourra prendre en main le remplacement de cette solution EBT par celle d'Agicap. Voilà pour les quelques précisions complémentaires. Encore une fois, on va faire un webinaire dédié sur ce sujet à la suite de la communication. Donc webinaire qui devrait avoir lieu au mois de février, dans un petit mois. Donc là, on vous donnera vraiment l'ensemble des détails. Alors ensuite, le monitoring n'est pas éditable. Je suis désolé, Jonathan. Alors, je ne sais pas si Claire ou Émilie, vous voyez, mais si vous pouvez préciser un petit peu plus. Parce que là, en termes de Oui, monitoring, ouais. c'est suite à la question en matière d'audit des écritures. Lorsque l'on va sur le détail d'une écriture,
on accède au monitoring. Effectivement, hormis faire une impression écran, on n'a pas de possibilité d'éditer ces éléments de monitoring. Je pense que c'est la question qui est posée. Ok, très bien. Patrick, concernant la question sur les différents coûts, je vous propose d'échanger sur ces sujets-là avec Rachel lors des prochains comités de production, ou avec moi, on pourra échanger. Concernant Agicap, c'est un peu prématuré puisque, comme Bruno vous l'a indiqué, on va vous envoyer des éléments dans les prochains jours. Et bien évidemment, on pourra échanger après, a posteriori, de manière unitaire sur ces sujets-là. Sur la partie facturation électronique via Use, vous pouvez l'aborder lors du prochain comité de production Business Service avec Rachel. Alors, Émilie, tu vas faire parvenir un mail avec le lien vers un sondage. Donc, n'hésitez pas Exactement. Et je vous s'il vous mettrai plaît, à dans répondre. ce mail aussi le replay. Si certains d'entre vous souhaitent regarder certains points, donc l'enquête de satisfaction et le replay. Donc, dans la journée, je pense, le temps que le replay soit disponible et mis en ligne comme d'habitude. Et pardon, une dernière réaction ou pas, mais de Jonathan, ces éléments de monitoring nous sont demandés par nos CAC en masse. Donc, je pense qu'on va pouvoir vous proposer quand même des solutions, Jonathan, à ce niveau-là. En tout cas, par rapport à ce que vous demandent vos CAC, peut-être à préciser via certainement un ticket ou pourquoi pas un consultant qui pourra peut-être vous aider sur ces questions. Écoutez, merci beaucoup. On termine un tout petit peu en avance. J'espère que cette version avec un peu plus de présentation, de fonctionnalités, quelque chose d'un peu plus concret et puis surtout une vision un peu plus court et moyen terme de notre roadmap vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si c'est une version que vous avez préférée par rapport aux précédentes. Auquel cas, on continuera dans cette voie. Sinon, écoutez, comme d'habitude, on essaiera de s'adapter par rapport à vos retours et vos besoins. On vous souhaite une excellente fin de journée. Une excellente Merci journée. beaucoup. On n'en est qu'au début. Merci. Et à Bonne bientôt. journée, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.